Sierra, 7 personnes sont décédées après le passage de la tempête en Europe. Si aucune victime n'est à déplorer en Belgique, au moins 7 personnes sont mortes à cause de la tempête Sierra en Europe depuis ce dimanche et plusieurs personnes ont été blessées, entraînant sur son passage des centaines d'annulations de vols et de trains et privant des milliers de foyers d'électricité. Un homme a péri dans sa voiture à la suite de la chute d'un arbre sur une autoroute au sud-ouest de Londres. Dans le sud de la Pologne, 2 femmes, de 21 et 52 ans, et une adolescente de 15 ans, appartenant toutes à la même famille, ont été tuées dans l'effondrement d'une toiture, provoquée par des rafales de vent de près de 100 km/h. Dans le nord-est de la Slovénie, un homme de 52 ans est mort écrasé, dans sa voiture par la chute d'un arbre. Les autorités ont demandé aux habitants des régions septentrionales de rester chez eux. Dans le sud de la Suède, où la circulation des trains était toujours perturbée ce lundi matin, tandis que des milliers de foyers restaient privés d'électricité, un plaisancier a perdu la vie après le chavirage de son embarcation. Une personne qui l'accompagnait est, quant à elle, portée disparue. Un homme a également trouvé la mort en République tchèque, victime en voiture d'une sortie de route barrée par un arbre déraciné. Plusieurs personnes ont également été blessées dans ce pays, où le vent a soufflé jusqu'à 180 km/h, dont 2 adolescents à Prague, quand un arbre est tombé. En Allemagne, 2 femmes, dont une était entre la vie et la mort, ont été grièvement blessées par la chute d'un arbre à Saarbrück, et un adolescent de 16 ans a été blessé à la tête par une branche à Paderborn, dans l'ouest. Côté transport, la circulation des trains sur les grandes lignes, interrompue depuis la soirée de dimanche, dans l'ensemble de ce pays, a repris en partie dans la matinée selon la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn. Mais les perturbations resteront nombreuses, la tempête se déplaçant vers le sud. À Francfort, une grue de chantier a percuté la cathédrale dans le centre-ville, endommageant la toiture sur plusieurs mètres, a constaté l'AF. Au Danemark, le pont de Lorzin qui le relie à la Suède a été fermé pendant quelques heures. La tempête du siècle faisait la une de plusieurs quotidiens britanniques. En termes de territoire touché, c'est probablement la plus grosse tempête du siècle, avec pour seule rivale celle de décembre 2013, a déclaré Helen Roberts, de l'Office météorologique britannique Met Office. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.